6 heures du matin, à 2 pas des Champs-Élysées. Bonjour. Ça va? Vous? Ça va très bien. Michel a 43 ans. Depuis son divorce, il y a 8 ans, il vit dans la rue. Il n'a pas fait froid. Déjà, dès qu'il pleut, ça se radoucit. Il n'y a que les pieds que j'ai eu froid cette nuit. Mais je dors sans chaussettes aussi. Pourquoi? Ah, parce que vous transpirez les pieds toute la journée et tout, il faut les laisser aérer les pieds. C'est important. Moi, je me mets tout le temps ici, je suis à l'abri. Mon duvet, mon matelas, et puis voilà, ça suffit. Là, il y a mes affaires de toilette, mes affaires de rechange. Équipé, quoi. Bonne journée. Comme chaque matin, Michel dépose ses affaires dans cette cour d'immeuble. Au fil des années, il a pris ses habitudes dans le quartier. Ça, c'est mon café où je vais tous les matins et tous les soirs. Salut Moussa. Les toilettes de cette brasserie sont devenues sa salle de bain. Le principal, c'est d'avoir un petit peu d'hygiène, voilà. Si on n'a plus d'hygiène, il y a un problème. Les gens, déjà, ne vous approchent pas. Pour son bien-être à soi-même. J'ai toujours dit, si les lingettes elles sont bonnes pour les fesses à bébé, c'est bon pour les miennes aussi. Hein. Ces passe-droits, Michel les a obtenus en gagnant peu à peu la confiance des habitants du quartier. Il faut se mettre à sa place. Pas de maison, pas de douche, rien, c'est compliqué. Hein. Faut se dire, il y aura des jours meilleurs et il y a pire que moi, c'est tout. Depuis cet été, le quotidien de Michel a changé. J'ai un contrat d'employé d'immeuble, ça fait 3 mois. J'attaque mon 4e mois, là, ça va, le 4e mois. Vous savez, il y en a beaucoup qui dorment à la rue, hein, qui travaillent. Hein. Difficile à croire, à Paris, 13% des sans-abri ont un emploi. Pour Michel, la galère est presque finie. Grâce à son travail, il aura bientôt droit à un logement. En France, plus de 130 000 personnes sont sans domicile fixe. Licenciement, divorce, maladie, du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Il ne leur reste que la rue. Michel s'est battu pour s'en sortir. Comment reprend-on pied après des années passées en marge de la société? Nous l'avons suivi dans sa nouvelle vie. Dès 7h30, c'est dans le 20e arrondissement de Paris Hervé. que Michel renoue avec la vie professionnelle. Dans son ancienne vie, Michel était cariste. Cette année, il a suivi une formation de 2 mois pour apprendre son nouveau métier, gardien d'immeuble. Voilà mon sésame, mon diplôme de gardien d'immeuble. Ce fut long, mais ça valait le coup. Quand je vois où j'en suis aujourd'hui, on m'aurait dit ça en début d'année l'année dernière. J'aurais dit, moi, retourner sur les bancs de l'école, mais ça va pas. Puis aujourd'hui, grâce à tout ça, je sors de la rue. Quand je sortais de l'école le soir, la plupart des gens qui étaient en formation avec moi, ils avaient au moins leur conjoint ou quelqu'un pour pouvoir les aider à réviser. Moi, j'allais dehors, j'étais à la manche et puis j'étais avec mes cours. Bon, si tu me cherches, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis au 8. Je vais faire le 8 entier. D'accord. Ok, je vais déjà rentrer les poubelles. Je aussi, je suis au 43. Ok. Comble de la situation, Michel, qui n'a pas de domicile, s'occupe de celui des autres. Ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. Dans la rue, les minutes paraissent des heures. Dans la rue, vous vous levez le matin, vous n'avez rien à faire. Je peux vous dire que d'attendre jusqu'au soir, c'est long. Il ne pensait pas qu'on pourrait lui faire confiance à nouveau. Les employeurs, quand vous leur dites votre passé, quand il manque 8 ans sur un CV, ils font un peu la grimace. Donc le plus dur, c'est ça. Il y aura toujours cette étiquette. Pas de grimace, en revanche, de la part des habitants de l'immeuble. Bonjour madame, bonne journée. Bonjour, bonne journée. Vous allez bien? Oui. Ça va. Alors Cookie, Madame Genet, sa locataire favorite, est la seule à connaître son parcours. Vous vous rendez compte? Remonter du plus profond. Bravo. Merci madame Genet. Je vous dis, c'est ces beaux yeux bleus qui attirent. Si j'avais 30 ans de moins, Ou peut-être moi 30 ans de plus. c'est moi qui draguerais. Bon appétit messieurs, dames. Un plaisir redécouvert par Michel grâce à son travail, la pause déjeuner. La cantine de tous les midis. On mange bien, bon accueil, tout. Ça, c'est depuis que je travaille et que j'ai les tickets resto. Ça se fait plaisir. Je vais prendre un sauté de veau maringot. Sauté de veau maringot. Il y a 8 ans, Michel était intérimaire et vivait dans un appartement confortable avec sa femme. Après leur divorce, il n'arrive pas à se reloger et finit dans la rue. Ça fait tout drôle. On se dit, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Je vais où? Comment je vais dormir? Est-ce que je vais me faire agresser ou pas? Ce qui est encore plus dur, c'est quand vous perdez un ami.
Un pote à vous de la rue qui est décédé dans la rue. Là, c'est dur. Ce que vous dites, le prochain sera peut-être moi. Avant, j'étais pas tout blanc comme ça. Hein. Tout ça, c'est la rue, ça use hein, quand même. Hein. À Paris, l'espérance de vie d'un SDF est de seulement 49 ans. Michel en a 43. Contrairement à ses compagnons de galère, lui n'a pas cédé aux sirènes de l'alcool. Vous savez, vous allez prendre une cuite, vous allez oublier sur le moment, mais le lendemain, rien n'a changé. Personnellement, je suis resté à la bière. Et quand je vois certains qui buvaient 1 ou 2 bouteilles de vodka par jour, en général, la plupart, hein, ils ont fait quelques hivers, mais au bout d'un moment, ils étaient trop usés, leur cœur, il a lâché. La rue, on ne peut pas l'oublier. C'est des cicatrices à vie qui partiront jamais. Après sa journée de travail, il retrouve son caddie et son quartier. Ça va, Bruno? Tranquille? Mais Michel vit ses dernières nuits dehors. Dans quelques jours, il aura enfin un toit. Nous le retrouvons 5 jours plus tard. Il a emménagé dans son appartement. Pour l'instant, sa vie est encore stockée dans ce garage. Bon, bah là, j'arrive à mon box. Hein. Ça fait 8 ans que je le loue. Dedans, il y a tout mon passé et un gros bordel. Beaucoup de souvenirs. Des souvenirs qu'il a voulu conserver à tout prix. 70 € tous les mois depuis 8 ans, ça fait mal. Hein. Ah, les photos, c'est moi et ma femme, le jour de mon mariage. Des moments inoubliables. Faut les garder. Même si ça fait mal quelque part. C'est la table à mes parents. Ça représente beaucoup, quoi. C'est une belle table. J'ai jamais voulu m'en séparer. Et j'ai bien fait. Elle est magnifique. Comme ça, je pourrais recevoir du monde, on pourra se mettre à plusieurs autour. Des rappels de son histoire, mais aussi de sa vie de SDF. Ah ah, ça c'est ma tirelire. Que des petites pièces, mes petites économies, les centimes. Ce qui fera quelques euros. Grâce à son poste de gardien d'immeuble, Michel a eu droit à un logement de fonction. 91 mètres carrés pour lui seul, dans le 20e arrondissement. Voilà, je suis en train d'emménager ce que j'ai récupéré dans mon box. Un minimum pour être à l'aise. Et voilà, je suis chez moi. Faire visiter ma petite demeure. Ce qui m'a le plus manqué dans la rue, c'est ça. C'est cette propre toilette. Parce que quand vous êtes obligé d'aller courir au café, puis que des fois vous êtes obligé d'attendre parce que le café n'est pas ouvert à 6 h du matin, ma baignoire, où je me suis endormi, j'ai passé ma première nuit dedans. Je suis resté 4-5 heures. Alors, elle était bien chaude, j'étais bien décontracté. Je me suis assoupi, l'eau froide m'a réveillé. J'ai retiré de l'eau, j'ai remis de l'eau chaude parce que c'était trop top, quoi. Mon lit. Un pur bonheur. Un bonheur qu'il sait fragile. Ça, c'est un mémo. Pour moi, c'est un mémo. Fais attention à ce que tu fais, sinon tu retourneras là-bas. Ce qu'on a vécu, ça, faut pas l'oublier. C'est derrière, soit, mais ça reste toujours ancré là-dedans. Et je souhaite à tous ceux qui sont à la rue qu'un jour, ils arrivent à avoir ce bonheur. Maintenant, il faut avoir la force de caractère et faut rien lâcher. Cette année, grâce à sa ténacité, Michel passera l'hiver au chaud. Son premier depuis 8 ans.